Le grand retour du procès des massacres du 28 septembre 2028 vient donc d'être annoncé par le ministre de la Justice de la Guinée. Comment? Quand? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Voilà une précision avant qu'on commence. La loi guinéenne nous permet de ne lire aujourd'hui que le dispositif de la décision. Mais compte tenu de beaucoup de paramètres, on a jugé nécessaire de lire entièrement la décision. Mais la décision étant longue, parce que ça fait 200 et quelques pages, on ne voudra pas vous retenir pour longtemps. Donc c'est pourquoi on a décidé de lire les parties essentielles de la décision. Le ministre dit que le procès des massacres du 28 septembre 2009 n'est pas clos parce qu'il y a des appels interjetés par les accusés, interjetés même par un des accusés mais qui est sorti de prison, Aliou Keita. Donc, sur tous ceux qui ont été condamnés, il y a une seule personne qui n'a pas interjeté appel, selon donc des informations que nous avons, c'est Paul Mansa Guilavogui. Et on avait déjà évoqué ce cas, on avait déjà parlé de cela dans une vidéo il y a quelques mois. Donc, le 31 juillet 2024, le tribunal de Dixine, première instance, donne donc son verdict sur les massacres du 28 septembre 2009. Mes chers amis, un problème c'est que tous ont interjeté appel, sauf Paul Mansa Guilavogui. Même le ministère public a interjeté appel pour le cas du colonel Diaby. Donc, on se dit qu'il y a réellement un problème. Il y a réellement un problème. Donc, si on dit qu'il y aura appel, qu'il y aura procès, ça veut dire que certains appels, ou peut-être tous les appels, ont été acceptés. Oui. Mais le problème, c'est que le ministre de la Justice a fait une apparition, une interview, qui nous confirme qu'il y aura bien le procès en appel dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et nous allons exploiter petit à petit ce qu'il a dit. Nous prenons dans cette vidéo le premier point. Dans le premier point, il dit que le procès en appel ne sera pas une répétition du procès en première instance, mais une révision de certains points du jugement. Donc, il n'y aura plus de débat. D'après ce que nous comprenons, il n'y aura plus de débat, peut-être à un certain niveau. Mais, d'après ce que dit le ministre de la Justice, ce procès n'est pas une répétition. Donc, on ne va pas reprendre le procès à zéro, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on va se baser sur ce qui a été dit dans les appels interjetés par ceux qui ont interjeté appel. Donc, ça ne sera pas une répétition, ça ne sera pas le même procès que le procès de la fois passée, mais on va se baser sur une révision de certains points du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cour d'appel va regarder tous les points du jugement pour se rendre compte si le jugement est biaisé ou si le jugement est bon. Si le jugement est correct
ou si le jugement est incorrect. Donc, on va s'intéresser, selon donc le ministre de la Justice, aux différents points du jugement ou à certains points du jugement qu'ils pensent qu'ils peuvent essayer de regarder. C'est là où nous allons nous intéresser sur les différents points du jugement. Le premier point du jugement était la requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est par ça que Tounkara avait commencé. Il a d'abord requalifié les faits pour justifier ce qui venait après. Donc, ça sera sûrement le premier point qui sera examiné par la cour d'appel. Et c'est là où ça doit commencer à nous faire interroger. Pourquoi? Eh bien parce que avant qu'on ne puisse passer aux confrontations, la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité avait été faite par le ministère public. Et pour ce cas, le tribunal s'était prononcé en disant qu'il joignait donc ce point au fond. Et c'est là où la défense s'était unanimisée pour se dire non, nous voulons qu'on puisse statuer sur ça. Chacun a donné ses arguments, disant que les faits avaient déjà été requalifiés. Et donc aujourd'hui, il n'y aurait plus une autre requalification. Les faits avaient déjà trouvé leur qualification. Donc aujourd'hui, il ne peut plus y avoir une requalification. Il fallait trancher. Voilà pourquoi ils avaient saisi, ou donc les avocats de la défense, disons la défense avait saisi la cour d'appel. Et voilà pourquoi ils ont boycotté certaines séances. La cour d'appel avait statué en disant qu'elle était d'accord avec l'opinion du tribunal cherchant à joindre le problème ou le point de requalification au fond. Mais à la fin, donc, les faits ont été requalifiés. Est-ce que c'était la volonté de la cour d'appel ou encore la cour d'appel s'attendait qu'il y ait d'abord une partie avant donc que les faits soient requalifiés? Est-ce que en joignant le point de la requalification au fait, la Cour suprême ou la Cour d'appel était convaincue qu'on allait donner une marge de manœuvre pour que les gens viennent se débattre? On ne sait pas. Donc, si on pense que la Cour suprême ou la Cour d'appel avait déjà pensé qu'il fallait aller jusqu'au bout, est-ce que la Cour d'appel va bouder cette requalification ou pas? Lorsqu'elle avait laissé le champ libre au tribunal d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire joindre le point de la requalification au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, la Cour d'appel va bouder cette manière de requalifier les faits ou pas? Point d'interrogation. Est-ce que la Cour d'appel va s'attarder sur la vérification pour voir s'il fallait qualifier ou s'il ne fallait pas qualifier? On ne sait pas. Il y aura aussi l'examen sur l'implication réelle des accusés. Est-ce que ces accusés sont réellement concernés? Est-ce que Diaby devait être réellement non inculpé? Ou encore non condamné? Donc l'implication réelle des accusés. Qui peut être réellement accusé? Qui peut être réellement accusé? Qui ne peut pas être réellement accusé? Qui était impliqué? Qui n'était pas impliqué? Et puis, les condamnations. Est-ce que ces condamnations sont vérifiables? Est-ce que ces condamnations sont prouvables? Est-ce que ces condamnations méritent? Est-ce que ces acquittements méritent? Là aussi, on va regarder. Et puis, il y aura la condamnation. Est-ce que les acquittements, à condamnation comme acquittement, là, vraiment, il faudrait que la Cour suprême, la Cour d'appel, puisse, parce que c'est aussi l'un des points. Il y a eu la requalification, il faut voir. Parce que certaines personnes ont été condamnées,
par rapport à la réqualification. Sans réqualification, il y a des gens qui n'allaient pas être condamnés. Donc il faut d'abord vérifier, ça sera sûrement le premier point qui va être, est-ce que cette réqualification devait être faite? Est-ce qu'elle s'est faite dans les bonnes manières? Est-ce que tous ces accusés étaient impliqués? Est-ce que les condamnés étaient vraiment impliqués? Est-ce que les acquittés n'étaient pas vraiment impliqués? Les condamnations sont-elles vraies ou pas? Est-ce qu'un tel devait être condamné? Est-ce qu'un tel devait être acquitté? Là aussi. Et puis, les peines. Est-ce que les peines sont vérifiables? Parce qu'avec la cour d'appel, on risquera d'avoir des gens qui vont avoir leur peine alourdie et des gens qui vont avoir leur peine rabaissée. Donc, chers amis, c'est un procès qui doit attirer notre attention. Et là, nous ne sommes que sur le premier point évoqué par les ministres de la Justice. Nous évoquerons les autres points dans les vidéos à venir parce que nous sommes obligés de faire toute une série pour examiner, parce que ce qu'il a dit est tellement trop profond. Il y a des points qui soulèvent vraiment réflexion. Il y a des points qui méritent réflexion. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut faire toute une série sur ce que le ministre de la Justice a dit. Que pensez-vous donc de ce premier point? Disons que le procès ne sera pas une répétition, mais une révision seulement de certains points du jugement. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.